Bonjour à tous, voici la première vidéo portant sur le chapitre 2 de cette année, sur le théorème de Thalès. Elle sera suivie de 2 autres vidéos sur ce chapitre. Avant de vous présenter le théorème proprement dit, je voudrais réaliser une petite expérience dans laquelle nous allons estimer la hauteur du tableau blanc, mais sans mesurer directement celui-ci. Je viens de placer la caméra parallèlement au tableau blanc et à 3 mètres de celui-ci. Je vais maintenant placer mon équerre à 10 cm de l'objectif de ma caméra. Et on va lire sur l'image quelle sera la hauteur en centimètres correspondant à la hauteur de mon tableau blanc. Voilà. Hop, on peut lire environ 4 cm ici. Voilà. Avec toutes ces données, seriez-vous capable de me dire quelle est la hauteur réelle du tableau blanc ? Pour répondre à cette question, nous allons avoir besoin du théorème de Thalès que voici. Prenons deux droites, B'B et C'C, séquentes en un point A. Nous allons supposer que les deux droites que j'ai tracées en vert, B'C' et BC, sont parallèles. Alors dès lors que ces droites sont parallèles, on a la relation suivante. Le petit côté AB' divisé par le grand côté AB est égal à AC' divisé par AC et est aussi égal à B'C' divisé par BC. Voici le théorème de Thalès. Ici, j'ai tracé mes points B'B et C'C du même côté du point A. On peut avoir aussi une deuxième configuration où les points C', A et C sont dans cet ordre-ci et réciproquement B'Ab dans le même ordre. Ça donne la configuration suivante où l'égalité reste toujours vérifiée. Attention, cette égalité n'est plus vraie dès lors que les deux droites vertes ne sont pas parallèles entre elles. Mais alors, comment allons-nous faire dans l'expérience du début de la vidéo pour déterminer la hauteur du tableau blanc? Eh bien, voici un schéma représentant la situation. On a placé la caméra au niveau du point C. Ensuite, j'ai tracé un segment HB qui représente mon tableau blanc. J'ai appelé le point H pour haut, B pour bas. Vous vous souvenez, j'avais positionné mon équerre à ce niveau-là, à 10 cm de l'objectif de la caméra. Et j'avais essayé de la positionner parallèlement au tableau blanc. Nous allons donc pouvoir ici supposer que H'B', qui représente mon équerre, et HB sont parallèles. Je vais écrire ceci. Les droites H'B' et HB sont parallèles. Ensuite, les deux droites HB et H'B' étant parallèles, nous pouvons appliquer le théorème de Thalès. Je vais donc écrire, d'après le théorème de Thalès, on a les égalités suivantes. CB' sur CB est égal à CH' sur CH qui lui-même est égal à H'B' sur HB. H'B' sur HB. J'ai réécrit ici les données qu'on avait à notre disposition. La longueur CB', c'est la longueur qu'il y a entre la caméra et mon équerre. Elle était de 10 cm. La longueur CB, c'est la distance entre la caméra et le tableau. Vous vous souvenez qu'elle était de 3 mètres, c'est-à-dire 300 cm. Enfin, nous connaissions aussi la longueur H'B' qui était la mesure sur mon image de mon tableau blanc, 4 cm. La longueur enfin que l'on cherche à trouver, c'est
la hauteur du tableau, à savoir HB. Je vais réécrire l'égalité qui nous sera utile ici en remplaçant les longueurs que l'on connaît par leur valeur. CB' 10 cm divisé par CB 300 cm est égal à H'B', 4 cm, divisé par HB, que nous ne connaissons toujours pas. Pour trouver la longueur HB, on va appliquer la règle du produit en croix. 10 fois HB est égal à 300 fois 4. Je vais réécrire ça. Maintenant que nous nous sommes débarrassés de nos fractions, 300 fois 4, nous pouvons simplement diviser par 10 de part et d'autre de cette équation et trouver HB fois 10 divisé par 10, c'est-à-dire juste HB, qui est égal à 300 fois 4. 300 fois 4 divisé par 10. Si on fait le calcul, on trouvera que HB est égal à 120 cm. Voici l'estimation, avec notre expérience, de la hauteur du tableau. Eh bien, je vais mesurer ce tableau maintenant dans la réalité pour voir si la longueur que l'on trouve est cohérente. La règle que je viens de prendre mesure 1 mètre de long. Vous voyez, là on est à 100 cm, alors je trouve un petit peu moins de 120 cm. Tout va bien. Les calculs que l'on a effectués donnent un résultat cohérent avec la réalité. Voilà, c'est la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez une question, une remarque, n'hésitez pas à laisser un commentaire dessous cette vidéo, j'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. En attendant, je vous souhaite de nous retrouver dans la prochaine vidéo qui traitera cette fois de la réciproque du théorème de Thalès.